Merci Seigneur de ce privilège qu'on a d'être ici ce matin, Père. Seigneur Dieu, qu'on soit disposé à entendre ce que toi tu as à nous dire, Seigneur. La parole dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a à dire, Seigneur. Et qu'on soit, Seigneur Dieu, que nos pensées soient captives à recevoir de toi ce matin, Père. Peu importe notre besoin, tu es le grand Dieu qui rencontre nos besoins, Seigneur. Et à travers de cette parole qui va être apportée, que le pasteur puisse être dirigé par toi, Seigneur Dieu, afin que notre esprit, notre cœur et notre âme soient rejoints par toi, Père. On te remercie d'avance de l'œuvre que tu vas faire aujourd'hui dans ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est pasteur Alain Santerre que nous avons vraiment le plaisir de retrouver ce matin. Je suis content d'être ici parce que ce n'est pas moi qui devrais être ici ce matin. Ce matin, c'est notre frère Luc Vanier. C'est lui qui est le comptable agréé. C'est lui qui a signé les rapports fiscaux pour l'église Béret. Donc c'est lui qui devrait être ici ce matin pour porter la parole. Hier, il m'a appelé pour me dire que tout est prêt. Il m'a appelé pour me dire que tout est prêt et que son message est prêt. Donc il est prêt à venir nous enseigner ce matin. Et ce matin, vers 6 heures, il m'a appelé. Ah, pasteur Élisée, excusez-moi de vous appeler aussitôt. Je suis à Cité de la Santé. Hier, j'ai été piqué par une guêpe. Donc, il a été aux urgences. Il a passé tout le temps à Cité de la Santé. Donc, nous prions pour notre frère pour que le Seigneur puisse faire que tout aille bien et qu'il puisse retourner à la maison sans complications. Mais en tant que pasteur, c'est moi qui dois le remplacer. Et je remercie le Seigneur. Ce matin, ce Micheline, on partage le ministère ensemble. Et je pense que quand moi j'ai la grippe, elle a la coqueluche. Donc parce que quand les choses viennent, on sent que c'est elle. Et là, elle a dit, elle a commencé par me dire, mais frère Élisée, est-ce que tu vas... Et là, je lui ai dit, je prie le Seigneur qu'il me donne quoi dire. Je prie le Seigneur. Elle pensait que je devrais aller dans notre banque, dans ma banque de messages et sortir un message. Mais je lui ai dit, mais non, je vais prier. C'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ sait exactement ce dont son peuple a besoin et ce que chacun de vous doit entendre ce matin. Et ce matin, on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. Et c'est là que le Seigneur m'a dirigé pour le message de ce matin. Veuillez vous mettre debout et j'aimerais bien que nous lisions ensemble. J'aime la lecture ensemble. Quand tout le monde, on peut avoir vraiment la parole sous les yeux, car très souvent, pendant que vous lisez, il y a quelque chose qui va vous toucher. Ce n'est pas ce que je vais dire, mais c'est ce que la parole va vous dire. C'est pour cela que c'est bon de lire ensemble. Êtes-vous prêts? Ok, Matthieu 7, versets 21 à 29. On commence. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison.
elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Amen. Merci. Rasseyez-vous. Je prie à ce que le Seigneur puisse utiliser cette portion d'écriture pour notre édification commune. Cette portion m'est venue à l'esprit ce matin pour plusieurs raisons. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, pour faire ce que Dieu veut, nous devons connaître sa volonté. Et même Jésus-Christ nous dit ici que connaître et faire la volonté de Dieu est une question de vie éternelle. Il commence pour nous dire que pour être sauvé, ce n'est pas une question de curriculum vitae, ni aussi le fait d'appartenir à une assemblée quelconque, ou encore même le fait de proclamer le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que vous proclamez le nom de Jésus qui garantit votre vie éternelle. C'est là. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous. Donc, vous pouvez entendre quelqu'un dire « Seigneur, Seigneur », il peut le dire. Mais quant à être sauvé, il y a d'autres conditions à remplir pour être sauvé. En fait, Jésus-Christ nous dit ici, être sauvé, ce n'est pas une question d'appartenance à une assemblée quelconque, à un groupe quelconque, à une organisation quelconque. Parce qu'il dit, mais celui-là seul. Ceux qui me disent, ce C-E-U-X, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, ne seront pas tous sauvés, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Maintenant, comment faire la volonté de Dieu si on ne connaît pas cette volonté? Je vais revenir là-dessus, mais j'aimerais poursuivre dans la lecture. Il dit, ce jour-là, plusieurs viendront me présenter leur curriculum vitae. C'est ce que Jésus-Christ dit ici. Plusieurs viendront me présenter ce qu'ils ont fait, Seigneur. Ce jour-là, ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardons que Jésus ne récuse pas cela. Jésus ne leur a pas dit que, mais non, vous n'avez rien fait. Jésus a accepté qu'ils ont fait cela. C'est vrai, vous avez fait cela par mon nom. Mais moi, je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas une question de curriculum vitae, Seigneur. Voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Notre Dieu n'est pas ingrat. Il est dit dans la parole de Dieu, notre Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos actions, pour oublier comment nous prenons soin des siens. Mais il veut que tout ce que nous faisons, nous le faisons en son nom, en le connaissant lui-même. J'ai déjà entendu un message dans cette portion d'écriture qui parle de placebo. L'évangile placebo. C'est quoi un placebo? Ceux qui sont dans le domaine de la santé ou bien de la pharmacie savent ce qu'est un placebo. C'est un remède qu'on donne, mais là-dedans, il n'y a pas de principe actif. On le donne, on vous fait croire qu'on vous a donné un médicament, mais en fait, ce qui devrait constituer le médicament n'est pas là-dedans. L'élément essentiel
pour agir n'est pas dedans. C'est un placebo. Eh bien, Jésus-Christ nous met en garde contre un évangile placebo. Il cite le nom de Jésus. C'est un médicament, mais il n'y a pas de substance. Il prêche un évangile, mais Christ n'est pas dedans. Ils faisaient leurs propres affaires. C'est vrai, ils chassaient les démons. C'est vrai, ils ont aidé à sauver. Ils faisaient des miracles. Ils ont guéri des maladies au nom de Jésus. Mais Christ n'était pas en eux. Regardez ce que Christ va leur dire. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? On le définit comme injustice extrême, injustice flagrante. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est la parabole du juge inique que moi je préfère titrer parabole de la veuve persévérante. Parce que en fait, c'est la veuve qui a fait sortir l'iniquité de ce juge. C'est quoi? Il est juge et il a donné la justice, mais la Bible dit qu'il ne respecte personne. Cela veut dire qu'il ne fait pas son travail, il ne donne pas sa justice. Il vend la justice au plus offrant. Et comme cette veuve n'avait rien à payer, il ne voulait pas lui faire justice, mais la veuve avait persévéré jusqu'à ce qu'elle ait poussé le juge à lui rendre justice en dépit du fait qu'il ne voulait pas. C'est ça l'iniquité. Et Jésus-Christ va dire une chose. Non seulement il va dire celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ va nous expliquer comment faire la volonté de Dieu. À partir de verset 24, c'est commencer avec c'est pourquoi. Puisque c'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui sera sauvé, eh bien voilà pourquoi je vous dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc pour faire la volonté de Dieu, c'est mettre la parole de Jésus-Christ en pratique. Ne pas écouter seulement, comme Jacques va nous le dire. C'est pas seulement de dire, moi je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu et puis je suis bon chrétien. Non. Vous pouvez connaître la Bible par cœur. Est-ce que quelqu'un se rappelle combien de chapitres j'avais dit que la Bible contient? Non, 1189 chapitres. Imaginez, vous pouvez connaître les 1189 chapitres de la Bible avec les 8 chapitres de Chronique qui a des noms et des noms. Avec les 8 premiers chapitres de Chronique qui a des noms, des noms, des noms, des noms. Vous pouvez les connaître tous par cœur. Mais la Bible dit, il faut mettre en pratique. Ce qui est important, c'est incorporer la parole et mettre en pratique. Et c'est ça la volonté de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Mais maintenant, en quoi consiste, c'est vrai, seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Mais en quoi consiste la volonté de Dieu? Eh bien, nous allons retrouver dans la Bible, il y a le pasteur MacArthur aux États-Unis qui a écrit un petit livre qui parle de la volonté de Dieu. Là-dedans, il donne 6 volontés exprimées de Dieu dans la Bible. Et comme moi, ce matin, je ne voulais pas aller chercher le petit livre, je vous ai donné quelques-unes pour que vous puissiez connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Tous les parents qui veulent discipliner leurs enfants, ce qu'ils font, ils placent une liste de ce que l'enfant doit faire au réveil. C'est placardé dans la porte. À son réveil,
l'enfant sait qu'il doit brosser les dents, prendre ma toilette, faire mon lit, etc., etc., etc. N'est-ce pas? Déjeuner, et puis jouer, ou bien faire mes devoirs, et puis jouer. Maintenant, un enfant qui se lève le matin à 6 heures, Mamie, papi, est-ce que je peux aller jouer? Quelle va être la réponse du parent? As-tu fait ta liste? Vous êtes d'accord avec moi? As-tu fait ta liste? Ça veut dire, as-tu fait d'abord ma volonté avant de faire ta volonté à toi? Dans la Bible, il nous donne une liste de sa volonté à lui. Et puis, une fois qu'on se met d'accord avec la volonté de Dieu, on commence à les faire, et bien vous allez voir que ce que vous voulez va se faire. Selon, naturellement, Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Vous allez voir que Dieu va agir pour vous. La première chose, si vous voulez faire la volonté de Dieu, la toute première chose à faire, 1 Timothée 2, verset 3 à 7. 1 Timothée 2. Et dans le verset 4, nous trouvons la volonté de Dieu. Il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voici la première des volontés de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Donc pour commencer à entrer dans la volonté de Dieu, c'est être sauvé. Comment être sauvé? Accepter Christ comme son sauveur personnel. Parce que pour Dieu, il y a deux groupes de personnes sur la terre. Ils ne sont pas nombreux. Même quand vous entendez parler des riches, des puissants, des docteurs, des maîtres, des rouges, des blancs, des noirs, pour Dieu, il n'y a que deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont rebelles, ce sont des rebelles qui rejettent Jésus-Christ, et il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont sauvés. Donc, la première des choses, le premier pas à faire de la volonté de Dieu, c'est être sauvé, accepter Christ comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Maintenant, la deuxième, une autre volonté, s'il n'y a pas un premier et un deuxième, mais un autre aspect de la volonté de Dieu, c'est que aussi que vous acceptiez de souffrir. La souffrance fait partie de la volonté de Dieu. Je vais lire pour vous dans 1 Pierre 3 à partir de verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Il vaut mieux souffrir. C'est un autre aspect de la volonté de Dieu, la souffrance. Parce que la Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Laissez-moi vous dire que par crainte de souffrir, il y a des gens qui se font euthanasier maintenant, sous prétexte de mourir dans la dignité. Laissez-moi vous dire que dans le Seigneur, la façon de mourir importe peu. Hein? La façon de mourir importe peu. Mais c'est la façon de vivre qui est importante. Hein? Si vous avez vécu dans le Seigneur, quelle que soit la manière que vous mourrez, c'est pas grave. Amen. Vous savez où vous allez. D'ailleurs, les deux plus grands hommes que la terre ait connus,
Les deux plus grands hommes qui sont nés de femmes ont connu des morts violentes et ignominieuses. Regardez dans Marc, chapitre 6, verset 27. Il est question de Jean-Baptiste. Hérode envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Il est dit, le garde alla décapiter Jean dans la prison. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit de Jean? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus-Christ est en train de nous apprendre, ce n'est pas la façon de mourir qui est important, mais avez-vous vécu en Jésus-Christ? Et puis d'ailleurs, Jésus lui-même, Hébreu va nous dire, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est quoi l'ignominie? C'est un déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine, une action infamante. Donc, Jésus a été déshonoré à l'extrême. Quelle mort plus indigne que la croix. Il n'y a pas de mort plus indigne que la croix. Il n'y a pas de mort plus violente que de se voir trancher sa tête, tout vivant. Imaginez, vous êtes là dans la prison. Hé, Jean-Baptiste, venez. Qu'est-ce qu'on va me faire? Venez. Le roi demande votre tête. Puis on veut maintenant se faire euthanasier parce qu'on veut mourir dans la dignité. On ne veut pas souffrir. J'ai même entendu une mère, l'année dernière ou bien 2 ans de cela à la radio, qui demandait qu'on bannisse dans les écoles les présentations publiques, les présentations orales. Pourquoi? Parce qu'elle dit, eh bien, ça stresse trop ma fille. Donc l'enfant ne doit pas connaître le stress pour réussir un travail. Mais qu'est-ce qui est bon qu'on peut faire sans difficulté? Je pense que appelez pasteur Alain Saint-Pierre qui s'est prêché. Demandez-lui combien il se sent avant de prêcher. Pasteur Alain Saint-Pierre. Demandez au prédicateur comment vous vous sentez avant de prêcher. Il y a beaucoup de stress. Ce vendredi, je devrais participer à un panel sur l'évangélisation à l'église évangélique Philadelphie. J'étais très stressé. Oui, j'étais stressé. Je l'ai dit. Et même, nous étions une équipe de 4 qui réfléchissait avant. Quand on nous dit c'est le moment d'aller en chair, tout le monde se rue à la toilette. Le stress. Je leur ai dit, le stress fait uriner. On était tous stressés. Mais par la grâce de Dieu, c'était une bonne soirée. C'était bien passé. Mais le stress, c'est bon parfois. Il y a le stress extrême qui devient maladif. On peut le chasser. Mais avoir un peu de stress pour faire quelque chose, c'est bon parfois. Eh bien, la Bible dit c'est un aspect de la volonté de Dieu que nous souffrions parfois. Un autre aspect de la volonté de Dieu, c'est aussi la sanctification, que nous soyons des gens sanctifiés, des gens mis à part. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à continuer nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est être mis à part pour un travail spécifique. Être mis à part, cela veut dire se enlever du lot
et puis mettre à part pour une tâche spécifique, spéciale. Donc nous comprenons quand Pierre va nous dire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, parce que Dieu vous a mis à part, et même Église vient de ecclésia qui signifie appelé hors d'eux. On dit que c'est Alfred Kuhn qui dit que dans l'ecclésia, il y a un aspect historique dans l'ecclésia, parce qu'il dit dans Athènes antique, eh bien, tous les gens qui vivaient à Athènes n'étaient pas citoyens d'Athènes. Il y avait seulement un petit groupe de citoyens qui avaient la citoyenneté. Eh bien, quand il faut discuter des choses de la cité, il y a un héros, H-E-R-A-U-T, qui sort, qui appelle les gens. Ohé, ohé! Sur l'ordre de la ville, tous les citoyens d'Athènes sont convoqués à un endroit spécifique parce qu'il faut discuter des choses de la cité. Et qu'est-ce que vous voyez? Les citoyens, le groupe de citoyens d'Athènes sort. C'est un ecclésia. Hein? Il sort de la ville, appelé hors d'eux. Ils sont appelés hors de la ville pour aller discuter des choses de la cité. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous ce matin. Il nous appelle hors du lot. On se réunit pour discuter des choses de Dieu. Amen. Donc c'est ça la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des gens saints, sanctifiés. Hein? Que l'on soit mis à part, que l'on puisse faire la différence dans ce monde. Et dans Matthieu, Jésus-Christ va dire, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je ne dirai pas assez, nous vivons à Québec, dans la belle province du Québec. J'étais en discussion cette semaine avec le pasteur Lisson Morisseau de l'église de Philadelphie. Il m'a dit, les chiffres disent que c'est 1,7% de la population québécoise qui ont déjà été atteints par l'évangile. Nous devons faire augmenter ce chiffre. Moi, j'aimerais que d'ici l'année prochaine, que l'on déclenche un mouvement ici et qu'on aille évangéliser. C'est ça aussi la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des gens sanctifiés, mis à part. Mais rappelez-vous la prière de Jésus dans Jean 17. Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder, les faire sanctifier, mais les laisser pour être sel et lumière. Jésus a beaucoup prié pour nous dans Jean 17. Donc il nous faut faire la différence dans ce monde-là. Un autre aspect de la volonté de Dieu, c'est que aussi nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, à partir du verset 15 à 19, nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. C'est la volonté de Dieu qu'on soit rempli. C'est quoi être rempli? Il y a bien une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Vous allez le voir dans le livre des Actes. En Acte 2, tous les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils l'avaient reçu. Mais vous allez voir, à plusieurs reprises, quand par exemple Pierre doit prendre la parole,
on te dit qu'il est rempli du Saint-Esprit devant le Sanhédrin après avoir guéri le boiteux dans Actes chapitre 4. Au verset 4, on nous dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, eh bien, adresse la parole aux membres du Sanhédrin pour leur dire, c'est au nom de Jésus, celui que vous avez crucifié, celui que vous avez livré, eh bien c'est en son nom que cet homme se porte bien aujourd'hui. Donc il faut toujours la plénitude du Saint-Esprit. Et apôtre Paul est en train de nous dire, voici comment celui qui est rempli de l'Esprit, voici comment il vit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça veut dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller chez lui, vous ne pouvez pas entrer dans sa voiture pour ne pas entendre un cantique spirituel. C'est votre entretien. C'est comme c'est l'huile. Hein? C'est l'huile de votre âme. Quand vous vous entretenez, c'est quoi entretien? Vous le savez, ceux-là qui ont une voiture, il faut tout le temps l'emmener chez le garagiste pour changer les freins, pour mettre de l'huile, changer tout le temps le liquide lave-glace, changer des choses consommables, changer les filtres à air, changer tout et tout. C'est l'entretien que l'on fait parce que ça permet au moteur de bien fonctionner. Et bien nous aussi, notre âme, pour bien fonctionner, on doit l'entretenir. Avec des chants, des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Mais c'est de la culture. Ah, c'est normal, c'est anodin, une chansonnette. Oui, mais ce n'est pas spirituel. Et ça me donne la grâce de vous dire ce matin, la musique est un instrument d'adoration et de louange. La musique en général est un instrument d'adoration et de louange. Donc, si vous écoutez une musique, vous n'adorez pas Dieu avec, vous adorez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de position médiane. Non. Si vous écoutez une musique qui ne vous encourage pas à adorer le Seigneur, quel que soit ce qu'on dit dans la musique, ça vous encourage à adorer une autre entité. Et vous savez qui c'est. Ils sont deux à vouloir être adorés. Il y a un qui utilise la ruse pour vous porter à l'adorer. Mais il y a un autre qui vous dit, venez à moi. Hein? Prenez mon joug sur vous. Et qui vous dit que vous devez être rempli de mon esprit. Et quand vous êtes rempli de mon esprit, vous allez chanter des cantiques, des hymnes, des cantiques spirituels qui vous amènent à célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est un autre aspect de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons remplis. En fait, remplir veut dire quoi? Se laisser guider, se laisser mener, se laisser dominer. Parce que ici, apôtre Paul fait la différence entre le vin et l'esprit. Quand vous êtes rempli de vin, comment vous êtes? Vous perdez votre équilibre, vous marchez en titubant, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Hein, vous parlez, vous pouvez faire tout un ensemble de choses là sur vous parce que vous avez perdu le contrôle de vos facultés. Parce que c'est le vin qui vous conduit. Mais à l'opposé, apôtre Paul nous recommande le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand le Saint-Esprit nous conduit, nous gardons le contrôle de toutes nos facultés. Et on peut faire ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu que nous vivions ici. C'est très important. Et comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
et soyez au contraire remplis par le Saint-Esprit. Nous sommes toujours en regard de Matthieu 7. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Voici un aspect de la volonté du Père. Que vous soyez sauvés, que vous souffriez parfois, que vous soyez sanctifiés, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et un autre aspect de la volonté de Dieu, c'est que vous soyez reconnaissants. Que vous soyez reconnaissants. Il y a des gens, pour ne pas remercier le Seigneur, ils préfèrent « Ah, merci la vie ». Et après ça, il y a une chanson, je me rappelle, on passe la chanson sur TVA, il y a une demoiselle qui m'a posé la question. La chanson dit « La vie reprend toujours ce qu'elle donne ». Et là, on me dit « Mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai, Pasteur Élisée, que la vie reprend toujours ce qu'elle donne ?» Mais je dis oui, parce que, en fait, tout ce qu'on a, c'est pour un temps. Tout ce qu'on a, c'est pour un temps. Tout est passager dans la vie. La jeunesse est passagère. Et on va vous dire, c'est la vie qui vous donne votre jeunesse. Elle est passagère. Elle s'en va, votre vigueur. La vigueur s'en va. Quelle que soit la manière, on peut faire tout le sport qu'il y a. Arriver à un moment, quand même, il y aura des bobos à soigner. Il y aura des petits bobos à soigner. C'est la vie. On dit, mais la vie donne l'argent. Ça arrive souvent que quelqu'un ait beaucoup d'argent. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a remporté le loto 2 fois. Mais il est revenu à la pauvreté. Tout est dépensé. Parce que c'est la vie, ce n'était pas Dieu. La Bible dit, moi je lui ai dit, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chacun. Quand c'est Dieu qui donne, et la Bible dit, c'est dans Romains 11, apôtre Paul va dire, Dieu ne se répand jamais de ses grâces. Ce que Dieu donne, il le donne. Dieu nous donne la vie, la respiration, tout le monde là. Hein? Nous avons le soleil, c'est Dieu qui le donne. Dans Matthieu 5, Jésus-Christ va dire, il fait lever son soleil et sur les bons et sur les méchants. La pluie tombe dans le jardin des justes, dans le jardin des injustes. Tout le monde plante, on récolte. Et même parfois, les méchants récoltent beaucoup plus que les justes. Et pendant ce temps, j'aimerais partager avec vous, en 2 jours, nous lisons la Bible. Il y a dans Ecclésiaste 2, verset 26, nous avons lu un verset vraiment qui m'a porté à méditer beaucoup. Le verset dit en essence, ce que le méchant amasse, il l'amasse pour le juste. Ce que le méchant amasse, c'est en essence, il l'amasse pour le juste. Mais je dis, mais Seigneur, dans la vie, ce n'est pas ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et même, nous avons lu le verset vendredi matin, hier matin, pendant que nous lisons encore dans Proverbe, dans Proverbe chapitre 12, le verset revient. Et là, je me suis rendu compte que je l'avais lu déjà une première fois dans Proverbe et j'avais écrit la correspondance dans Ecclésiaste 2, 26. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire quelque chose? Que quand le juste se confie en Dieu, il s'attend à Dieu, et bien Dieu va prendre des choses très loin pour lui apporter. C'est presque la même chose dans le psaume 127 où il est dit, en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce que vous vous tuez à gagner, eh bien le juste là pendant qu'il dort.
Alors je dis, mais Seigneur, est-ce que ça veut dire que je dois marcher et regarder tout ce que des gens qui ne te connaissent pas possèdent pour dire que c'est à moi? Pas comme ça. Pas comme ça. Donc ça veut dire que le juste, parce qu'on est juste, parce qu'on se confie en Dieu. C'est Dieu qui fait de nous des justes, qui nous a dit que nous sommes justes. Maintenant, quand on se confie en Dieu, on ne doit pas se fatiguer pour les choses de ce monde. C'est la même chose que Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, en attendant, en regardant à Dieu et en s'attendant à Dieu, on aura les autres choses. Mais la priorité, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Le dernier aspect de la volonté de Dieu que je vais voir avec vous, ça se trouve en Éphésiens 5, verset 20. C'est être reconnaissant. Éphésiens 5, verset 20 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. C'est toujours dans le même contexte que Éphésiens 5, verset 17. Il dit, soyez au contraire, donc quand il disait, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons toujours reconnaissants. Ça veut dire quoi? Être reconnaissant veut dire seulement, on se lève, oh là maintenant il est midi moins 10. Oh merci Seigneur, il est midi moins 10. Ça fait presque une moitié de la journée. Je suis encore en vie et en santé. Merci Seigneur. C'est ça être reconnaissant. Merci Seigneur. Et puis on arrive à la maison, on trouve n'importe quoi à manger, quelle que soit la nourriture. Merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça. Nous te pouvons le bénir, bénis-la. Et je te rends grâce. Après, je pense à ceux qui n'en ont pas. Apporte-leur à manger aussi. Mais moi, je te dis merci de ce que tu me donnes à manger. Être reconnaissant. Et là, il y a un autre verset qui vient avec. Romains 8, verset 28. Parce qu'il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Quelle chose? Toutes choses. Mais quoi, pasteur Élisée? Toutes choses. Même pour la maladie. Toutes choses. Même pour un enfant qui ne réussit pas à l'école. On rend grâce. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, Seigneur, c'est mon enfant. Je t'avais prié en l'envoyant à l'école. Il n'a pas réussi. Je te rends grâce pareil. Tu sais ce que tu fais. Amen. Parce que tu as un plan pour mon enfant. Tu as un plan pour moi. J'ai perdu mon emploi. Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as enlevé de là. Probablement, tu as un meilleur plan pour moi. C'est ça la vie chrétienne. Rendre grâce pour toutes choses parce qu'on a encore la vie. Nous avons encore la respiration. Dans le monde, on dit tant de vie, tant d'espoir. En créole, on dit tout en tête pour qu'on coupe, nous espérer mettre. Ah, vous ne comprenez pas. C'est le pendant de tant de vie, tant d'espoir. Mais traduction littérale, aussi longtemps que j'ai la tête, j'espère porter un chapeau. Et même, il y a une autre qui dit, le chapeau laine fin danser, chapeau paille. Ça, vous ne comprenez pas non plus. Parce qu'on faisait la différence entre chapeau en feutre et chapeau de paille. Donc, on dit que on laisse danser d'abord les chapeaux de laine, ce sont les grands. Et puis après, quand les chapeaux de laine ont été fatigués, ils vont s'asseoir. Les chapeaux de paille, ceux-là qui portent des chapeaux de paille, ils pourront se mettre à danser. Ça va être leur tour. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours tant de vie, tant d'espoir. Donc,
La Bible dit, il faut être reconnaissant. Parce que là, nous n'avons rien que nous n'ayons pas reçu. Tout ce que nous avons, nous les avons reçus. Quand vous voyez des gens qui regardent les autres de haut, qui les humilient, qui les négligent, qui les rabaissent, pourquoi? Parce qu'ils ont eu la chance d'aller à l'école, d'avoir un petit diplôme, d'avoir un baccalauréat, d'avoir une maîtrise, d'avoir un doctorat. Ils pensent que c'est tout. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a juste qu'à avoir une petite diarrhée et vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir. Juste là, vous allez voir. Vous êtes déshydraté et puis vous ne valez plus rien. Où sont les diplômes? Où sont les connaissances? Où sont les voyages? Rien. Parce que en fait, la force est en Christ. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants quand nous sommes en santé. Nous devons être reconnaissants quand vous avez sommeil, vous vous couchez et vous vous endormez. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour s'endormir, ils doivent prendre une liste bien longue de médicaments juste pour s'endormir. Mais vous, moi, Micheline me dit souvent que je suis comme les petites poupées qui avaient les yeux. Dès qu'on les met à l'horizontale, elles fermaient les yeux. C'est moi ça. C'est une grâce de Dieu. Vous avez de quoi vous vêtir. Merci Seigneur. Vous avez de quoi vous déplacer. Dieu vous donne une voiture. Merci Seigneur. Et même vous n'avez pas de voiture, mais vous avez une passe pour l'autobus et le métro. Merci Seigneur. Rendez grâce continuellement. Et ça, ce sont des aspects de la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux-là qui font la volonté de Dieu. Premièrement, ils lisent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai fait une petite recherche ce matin sur Bible Online. J'ai entré heureux. J'ai retrouvé dans la Bible un nombre impressionnant de heureux, de béatitudes. Il y en a 129. Oui. Je l'ai écrit ici. Dans la Bible, il y a 129 heureux. 129 déclarations de béatitude. Mais parmi les 129, il y a une qui nous intéresse ce matin. C'est dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Si vous le trouvez, vous pouvez lire pour moi. J'aimerais bien que quelqu'un lise pour moi. Ça dit quoi? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Donc il y a un bonheur à lire la parole, à entendre la parole, mais surtout à la garder. C'est ça, mettre en pratique. Il y a un bonheur là-dedans. Parmi toutes les béatitudes de la Bible, il y a une béatitude pour ceux qui lisent, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dit, celui qui agit comme ça, il est comme un constructeur prudent. Prudent qui place sa maison sur le roc. Dans la vie, il y a des choses qui frappent tout le monde. C'est ce qu'on appelle les vicissitudes de la vie. Dans toutes les familles, il y aura des cas de maladie. Dans toutes les familles, il y aura des cas de grands défis. Dans toutes les familles, que ce soit une famille riche ou pauvre,
ce sont des choses qui marchent avec le fait de vivre sur terre. À un moment donné, quand même vous allez manquer d'argent. Ne pensez pas que les riches ne manquent jamais. Ils connaissent des situations où il leur manque ce qu'ils devraient. Il y a quand même des situations dans la vie de chaque personne. Il y a un défi. Ça s'appelle vicissitude de la vie. Et la Bible dit, ça fait seulement ce qui fait la différence, c'est le fait d'appliquer la parole de Dieu. Hein? En créole, on dit en créole, 2 hommes mouillés la pluie, mais il y a une qui pue mal. Vous ne comprenez pas. Il vient de 2 personnes, littéralement, de 2 personnes qui sont sous la pluie. Eh bien, il y a une qui se porte pire que l'autre. Je ne connais pas le pendant en français. Mais c'est ça. Donc c'est dans la vie, c'est la vie. Vous pouvez voir 2 personnes qui confrontent les mêmes difficultés, mais il y en a un qui se porte bien là-dedans. Mais tandis qu'il y a un autre, la difficulté là-bas, hein, il est déprimé, il est découragé, il a des pensées suicidaires pour la même difficulté. L'autre, et puis il sait où il est branché. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent. Rendez grâce pour toutes choses. Je me rappelle pour terminer, quand j'avais terminé mes études classiques en Haïti, et je m'inscrivais pour aller à l'université. Mais en Haïti, pour entrer à l'université, il faut beaucoup de relations. Voilà, il faut des contacts pour avoir une place à l'université. Et moi, je me rappelle, je passais devant l'université que moi, je voulais fréquenter. Je me suis tenu devant, c'était Inagué. J'ai dit, Seigneur, je veux aller étudier là. Je vais m'inscrire. Si je ne réussis pas, je saurai que tu as un meilleur plan pour moi. Parce que l'habitude en Haïti, puisque vous ne savez pas où vous allez, eh bien les étudiants s'inscrivaient dans plusieurs universités en même temps. Comme ça, s'ils ne réussissent pas dans l'une, eh bien ils espèrent réussir dans l'autre. Et moi, je n'avais pas d'argent pour me payer ce luxe. Je n'avais que Dieu. Je me suis campé devant, et ça s'appelle Saint-Christophe, boulevard Christophe. Hein? Je me suis dit, Seigneur, je veux étudier là. Je vais m'inscrire et je vais composer. Si je ne réussis pas, je saurai que tu as un meilleur plan pour moi. Et j'ai un ami qui est venu me dire, Élisée, dans combien d'universités tu t'as inscrit? Je dis dans une seule. Parce que moi je vais à Inagué. Mais comment tu sais? Je dis, écoute, si je ne réussis pas à Inagué, Dieu a un meilleur plan pour moi. C'est tout. Ah, il me dit, ah, quelle foi! Eh bien, imaginez, je suis allé en examen. Dans tout, j'avais 3 textes à écrire. Dans tous mes textes, dans les 3 textes, je me suis débrouillé pour introduire un verset biblique là-dedans. Dans tous les 3 textes, j'ai fait ressortir, je donne des références, mais bibliques. Le 4e test était un test de mathématiques, je sais que je n'étais pas bon en maths. Mais, avec les 3 textes que j'ai composés, Dieu m'a fait entrer à Inagué. Et j'ai un ami qui est professeur à Inagué. Je ne lui avais pas demandé de me booster. Mais lui, il le faisait parce que son petit frère lui demandait de le faire. Est-ce que tu peux surveiller les copies d'Élisée? Moi, je ne le savais pas. Et là, quand je l'ai vu, il m'a dit, ah, je ne pouvais rien faire, Élisée. Tu avais déjà réussi. Et là, le Seigneur m'a fait entrer à l'Inagué. Donc ce matin, c'est ça la volonté de Dieu. Que vous soyez sauvés. C'est la première chose à faire. C'est le premier pas à faire de la volonté de Dieu. Le reste,
soyez sanctifiés, acceptez de souffrir pour Christ, soyez reconnaissants et être remplis de l'Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ parle de celui-là seul, soyez celui-là ou celle-là. Faites tous vos efforts. Parce que trop souvent, on regarde sur les autres. Hein? On regarde le pasteur, on regarde le prédicateur, on regarde l'enseignant d'école dominicale, on regarde les autres. Mais rappelez-vous, Jésus-Christ dit celui-là seul, que ce soit vous. Amen. Seigneur, que ce soit moi. Parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut être égoïste. Parce qu'on se sauve pour soi-même. Hein? Sœur Lynn, pasteur Santerre ne se sauvera pas pour vous. Et idem. Sœur Michel ne se sauvera pas pour moi. Aucun parent ne pourra se sauver pour ses enfants. C'est celui-là seul. Que vous soyez celui ou celle-là. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout et je vais prier. Il est déjà 12h05. Donc j'espère que vous allez prendre la décision à partir d'aujourd'hui de vivre pour Dieu. Même si tous les autres refusent de le faire, mais que vous soyez celui ou celle-là qui vit selon la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Nous voici devant toi, cher Seigneur, avec ta parole. Tu nous as bénis ce matin. Moi, j'ai été édifié par ta parole qui m'engage à chercher à faire tous mes efforts pour être celui-là qui fait ta volonté. Merci pour ta parole et merci pour tes enfants qui ont été exposés à cette parole. Nous te prions, Père, que cette parole continue d'exciter, Papa, leur méditation, afin que chacun de cherche à être celui ou celle-là qui fait ta volonté. Car, Père, nous savons, ce n'est pas en tant que groupe nous paraîtrons devant toi, mais c'est en tant qu'individu. Moi, en tant qu'Élisée Isidore, et chaque personne doit répondre de son nom devant toi. On ne pourra pas dire le pasteur avait péché. On ne pourra pas dire le prédicateur avait péché, j'ai péché aussi. De même que Adam avait dit, ma femme m'a donné, mais tu l'as puni pareil. Papa, aide-nous, Seigneur, à être celui qui veut vivre pour toi et pour toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen et Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine, allez avec cette parole.